Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Le Rav Dessler explique que l'éducation des enfants, c'est comme un ressort. Plus tu le presses, tu peux le presser autant que tu veux. À la fin, le ressort reviendra à sa place et en général, il s'éloignera plus de l'endroit initial où il était. Depuis le moment où nos enfants naissent, nous décidons tout pour eux. L'enfant est fatigué, il doit aller dormir. Qui c'est qui t'a dit? J'ai décidé, il est fatigué, il doit dormir. Il doit manger maintenant, peut-être qu'il n'a pas faim. Si, il a faim et maintenant il doit manger. Maintenant il n'a plus faim, il ne doit plus manger, etc., etc. Et on s'habitue au fait que nous avons tout à fait décision sur tous les points qui ont trait à la vie de notre enfant. C'est nous qui décidons et nous savons ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Et le grand malheur, c'est qu'on s'habitue très facilement à cela. Et quand on arrive à l'âge de 4, 5, 6, 7 ans et que l'enfant commence à dire « Non, je ne veux pas », alors là, c'est les cieux qui nous tombent sur la tête. Comment c'est possible que mon enfant n'écoute pas? Comment c'est possible qu'il se rebelle? Qu'est-ce que c'est que ces manières-là de ne pas écouter ses parents? Et on ne comprend pas qu'à la fin, on perd nos enfants à cause de cela. Puisque la base de l'essence de l'homme, c'est son libre arbitre qu'il décide, et nous essayons de lui prendre son libre arbitre, en lui disant de faire que ce qu'il doit faire à chaque instant, etc. C'est normal quand il est petit qu'on lui dise de faire ce qu'il doit faire, mais on doit se rappeler que au final, l'enfant n'est pas notre possession, n'est pas un objet. Et l'enfant, on peut l'oppresser, on peut faire pression sur lui, on est plus fort que lui, et on a toutes les forces, elles sont de notre côté, et nous pouvons le menacer de toutes sortes de choses. Mais au final, c'est comme un ressort. À la fin, il s'éloignera encore plus que ce qu'il était au début. Et si l'enfant se rebelle, c'est bien, ça veut dire qu'il reste normal. S'il ne se rebelle pas, alors on a déchiré son âme et on lui a pris toute l'essence de sa vie. Ce que nous devons faire, c'est bien entendu ne pas dire de faire l'anarchie, que l'enfant peut faire ce qu'il veut. Bien entendu que non. Nous devons l'éduquer, nous devons lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit faire, quand il doit faire, etc. Mais, avec beaucoup d'amour. Deux, en se rappelant que, au final, nous sommes là seulement pour lui montrer le chemin, pas pour régner sur lui. Ce n'est pas un objet qui nous appartient. Et nous ne pouvons pas, au final, faire de lui ce que nous voulons. Nous devons l'éduquer, nous devons lui donner la discipline, etc. Mais au final, ce n'est pas un objet. Et donc, nous l'éduquons avec beaucoup d'amour et nous faisons ce qui s'appelle la construction. Nous lui montrons pourquoi c'est bien, pourquoi il doit décider à la fin de lui-même de faire ce que l'on lui montre. Et au final, nous avons déjà fait des cours sur la discipline. C'est très conseillé de les revoir pour voir comment on fait cette discipline-là. Mais et encore une fois, même la discipline, c'est pas pour que ce que nous voulons soit fait, mais pour le bien de l'âme de l'enfant et pour qu'il puisse vivre d'une manière saine et sereine dans sa vie. Et donc, nous continuerons, Bezrat Hashem, dans le prochain cours à voir comment nous faisons